Bonjour, chers frères et sœurs qui aiment Dieu, joyeux disciples du Christ Jésus, qui est toujours dans la paix et la joie et qui fait du bien. Faire le bien, c'est important. Alors, nous poursuivons cette série-là que nous trouvons importante, cette série de vidéos que nous avons commencé, où nous montrons la spiritualité de l'alphabet hébreu. Et nous mettons ça en relation avec notre foi chrétienne. Je constate qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Et ça, c'est malheureux. Mais je vais poursuivre jusqu'au bout. Et arriver jusqu'à la 22e lettre, qui est la lettre finale. Voilà, que le Seigneur m'y aide. Peut-être qu'après, les gens verront l'importance. Alors, maintenant, j'aborde la 10e lettre. La 10e lettre de l'alphabet hébreu, qui se dit Yod. Voilà. Ça se lit Yod. Alors, Yod se présente comme une virgule. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Quand on fait une virgule, voilà, c'est comme ça que Yod se présente. C'est un peu donc comme une étincelle. C'est la 10e lettre. Mais en réalité, ça a parti du hiéroglyphe, parce que c'est un hiéroglyphe en fait. Les lettres de l'alphabet hébreu, ce sont des hiéroglyphes. C'est inspiré des hiéroglyphes des anciens Égyptiens, des Kamites, nos ancêtres Kamites. Nos ancêtres Kamites n'appelaient pas ça hiéroglyphes, ils appelaient ça les Medou-Neker. Ils appelaient ça les Medou-Neker. Voilà. C'est-à-dire les lettres sacrées, l'écriture sacrée. Vous voyez. C'est les autres qui ont appelé ça hiéroglyphes. Ce sont les Grecs, les anciens Grecs qui ont appelé ça hiéroglyphes. Mais on remarque que toutes les 21e autres lettres de l'alphabet hébreu sont des articulations du Yod. Ce sont des articulations du Yod. Donc, on se rend compte que le Yod est une lettre centrale. C'est même la lettre centrale. Cette 10e lettre-là, c'est la lettre centrale. Alors que la première lettre, c'est Aleph. Mais, il est dit que si Aleph représente la puissance, mais c'est le Yod qui fait que cette puissance est manifeste. C'est-à-dire que c'est le Yod qui matérialise la puissance du Aleph, la première lettre. Alors que Yod, c'est la 10e lettre. Dans le tétragramme, c'est-à-dire le nom sacré de Dieu, que les Juifs ne prononcent pas, ça commence par Yod. Ça commence par Yod, la 10e lettre. C'est Yod, He, Vav, He. Yod, 10e lettre. He, 5e lettre. Vav, 6e lettre. Et He encore, un deuxième He. C'est ça qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire le nom en 4 lettres. Mais vous allez voir que ce nom en 4 lettres-là, quand on prononce le nom de Jésus, c'est-à-dire Yoshua, il y a une lettre qui vient s'intercaler entre les 4 lettres, c'est-à-dire qui sépare les deux premières lettres des 2 secondes lettres, qui est la lettre Shin, qui est la 21e lettre. Nous verrons tout ça là. Inch'Allah, comme disent les musulmans. S'il plaît à Dieu, nous verrons tout cela. Donc, le Yod manifeste en fait la puissance du Aleph. Donc, le Yod, c'est la puissance de Dieu manifestée. Est-ce que Dieu ne manifeste pas sa puissance? Dieu manifeste sa puissance dans nos vies. Dieu manifeste sa puissance dans la création. Nous parlons de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que ça fait référence à la puissance du Saint-Esprit. C'est ça les faits. Et ça représente quoi? Ça représente la main. La main là, la main que vous voyez là. Ça représente la main. Le Yod là, ça représente la main. La main, la main. La main de l'homme là, ça représente la main. La main que vous voyez là, ça représente la main.
On dit quoi? La puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, quand les détracteurs du Seigneur Jésus-Christ ont prétendu que c'est par Belzéboul qui lui, il fait ses guérisons, qui donne la guérison aux malades, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais vous-même, vous les pharisiens là, vos disciples là, par qui ils guérissent les malades? Mais c'est eux-mêmes qui vont vous accuser. Mais si moi j'utilise le doigt de Dieu, Jésus a parlé du doigt de Dieu. Mais le doigt là, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de la main. Il faisait référence à la puissance de Dieu. Mais si moi j'utilise le doigt de Dieu pour faire ce que je fais pour guérir les malades, c'est que le Seigneur est venu à vous, c'est que Dieu est venu à vous. C'est ce que Jésus a dit à ces détracteurs-là, qui sont d'une malhonnêteté notoire. Jésus a utilisé le terme de doigt de Dieu. La preuve, encore. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il imposait les mains pour bénir les enfants. Mais pour transmettre le Saint-Esprit à quelqu'un, on fait quoi? On lui impose les mains. Paul a dit à son fils spirituel Timothée, il dit, je t'ai imposé les mains. Réveille en toi l'esprit que tu as reçu. Hein? Réveille en toi l'esprit que tu as reçu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de puissance. Et vous remarquerez que quand on ordonne les prêtres, etc., on fait quoi? Hein? Les autres viennent leur imposer les mains. Ils posent les mains sur leur tête pour faire quoi? Pour leur transmettre l'Esprit Saint, transmettre le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc vous voyez que cette lettre Yod là est importante. Elle fait référence à la puissance du Saint-Esprit, à l'action de la main. Sans la main, est-ce qu'on peut saisir quelque chose? On ne peut rien saisir. Sans la main, est-ce qu'on peut caresser? On ne peut pas caresser. C'est cela. Sans les mains, est-ce qu'on peut porter quelque chose à la bouche? On ne peut pas. Sans les mains, est-ce qu'on peut se gratter? On ne peut même pas. Vous voyez? Donc, le Yod, la 10e lettre, fait référence à la main. Voilà. Fait référence à la main. De même que nous, les êtres humains, nous avons une main. Dieu aussi a des mains. Nous avons 2 mains. Nous avons 2 mains. Dieu aussi a 2 mains. C'est cela. Dieu aussi a 2 mains. L'importance de la main. Et vous voyez l'importance de la main dans toute, je peux dire, la vie de l'Église. Mais pour que l'Épiclèse se fasse, quand l'Église apporte les offrandes posées sur l'autel, qu'est-ce que les prêtres font? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils appellent le Saint-Esprit à faire quoi? À sanctifier les offrandes. Ils font quoi? Ils posent, ils orientent leurs mains vers les offrandes. Vous voyez? C'est leurs mains qu'ils orientent vers les offrandes. Pour demander à l'Esprit Saint de venir sanctifier ces offrandes, hein, en les transformant en corps et en sang de Jésus-Christ. Vous voyez l'affaire des mains là. Vraiment, ça me fait mal quand je vois que sur cette série de vidéos là, il n'y a pas beaucoup de vues. Ça me fait mal. Ça, sincèrement, il faut que je vous le dise. Il faut partager ces vidéos là. C'est important. C'est important. Même souvent quand on veut prier, on fait quoi? On joint les mains. Hein, c'est comme si on rassemble, on se rassemble en nous-mêmes pour joindre les mains, comme pour nous concentrer. L'action de joindre les mains, c'est comme si ça crée un effet intérieur. Donc vous voyez la lettre Yod qui renvoie à la main. Ça renvoie à la main. C'est important. C'est important. C'est important. C'est ça. Sans la main, on ne peut pas écrire.
Donc, vous voyez l'importance et l'importance donc de l'alphabet hébreu dans la compréhension même de notre foi chrétienne. Ah oui. Sanctifier les offrandes. Les prêtres sont obligés d'orienter leurs mains vers les offrandes posées sur la table, sur l'autel, pour que le pain devienne corps du Christ, pour que le vin devienne sang du Christ. Voilà, donc l'importance des mains. L'importance des mains. Voilà. Ben, je vous salue encore. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je crois que maintenant, pour cette chaîne-là, YouTube, Jean de l'amour de Jésus, j'en suis à 953 abonnés. Mais quelquefois, je regarde les vues là, c'est 30 vues, 15 vues. Je dis, mais aïe, jusqu'à 953 abonnés. Et puis les gens ne prennent pas le temps de regarder. Évidemment, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette série-là. Enfin, je vais dire sur cette chaîne YouTube spirituelle. J'en suis à près de 680 et quelques vidéos. Ah oui, 680 et quelques vidéos. C'est le Seigneur qui permet ça. Voilà. Rendons-lui grâce, je lui rends grâce. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une excellente journée.